Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue. Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je suis super contente. Merci pour votre confiance, merci pour vos j'aime, merci pour les personnes qui ont commenté. Comme vous pouvez le constater, il n'y a pas longtemps que j'ai ouvert ma chaîne, je crois, ça fait à peine 2 mois. Et vous avez pu remarquer que mes difficultés, c'est de trouver les mots et de... Voilà, bon. Mais merci de me faire confiance et merci de votre présence. Merci beaucoup. Merci. Allez, c'est parti. Moi, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage de ce vendredi 25 janvier. Et on commence tout de suite avec l'humeur de ce vendredi. Quelle sera l'humeur de ce vendredi 25 janvier? Quelle est l'humeur de ce vendredi 25 janvier pour cette guidance générale, s'il vous plaît? Alors, sachant que il y a une pleine lune ce 25 janvier et donc les énergies, ça va pas être facile pour tout le monde. Et je vais faire un tirage de pleine lune si j'ai le temps. Et oh, relativité et rigidité. Alors, rigidité. Hum, hum, hum. Relativiser, ne soyez pas trop dur avec vous-même, ne soyez pas trop dur avec les autres. Alors, bon, celle-ci, c'était celle qui avait sauté, et on va mettre les deux. Pourquoi pas? Euh, je vais la mettre là, relativiser, rigidité. On va la mettre comme ça. Et au dos, qu'est-ce qu'on a? Amertume. Bon, ben, ça change pas, hein. Cette carte, elle veut pas quitter l'atmosphère. Allez, pour cette guidance générale du vendredi, j'allais dire mardi, vendredi 25 janvier, s'il vous plaît. Merci. Et on a la même qu'hier. Vous devez faire une bonne action, faites un geste louable, une personne près de vous semble avoir besoin de votre présence, de vos connaissances, soyez spontané, ne vous questionnez pas, vous accomplirez une belle action, votre savoir sera utile et l'on vous remerciera, tendez la main à des gens qui en ont besoin, c'est un bon moment pour vous inscrire à une activité bénévole, offrez votre temps, de l'argent ou des conseils. Bon. Et au dos, cette fois, on a être persévérant, c'est payant. Enfin, vous y êtes presque, vous devez tenir encore un petit moment, il ne faut pas abandonner maintenant. Gardez la tête haute, maintenez le cap, quelques obstacles se dressent encore sur votre route, mais vous pouvez les surmonter. Les situations vous demandent de la patience et de la persévérance, mais cela en vaut la peine. Avoir tout facilement n'est pas le but de l'âme qui s'est incarnée sur le plan terrestre. Voilà, on va mettre ça à vue d'œil et on prend le tarot pour cette guidance générale du vendredi 25 janvier. Bon, je ne l'ai pas retourné mon tarot, c'est pas grave. On va faire comme d'habitude. On va prendre les messages comme ils viennent pour ce vendredi 25 janvier 2024 pour cette guidance générale. On a le pendu, le sacrifice, la patience et le valet de bâton. Le valet de bâton, là, il prépare le terrain. Il y a une nouvelle opportunité de passer à l'action, une nouvelle opportunité d'être dans la passion, de montrer de quoi vous êtes capable. On est toujours dans cette énergie de montrer nouvelle opportunité de passer à l'étape suivante, mais en même temps, on a la passion ou alors vous avez eu cette capacité de prendre, de voir les choses sous un autre angle, de voir les points de vue différents de chacun. Et là, on voit que vous avez l'opportunité de passer à l'action, de, d'être créatif également et
on voit que vous préparez votre chemin ici. C'est quelque chose qui débute, qui est tout nouveau. On voit vraiment que on s'approche d'une nouvelle étape en ce moment. Allez, on va aller voir ça. Qu'est-ce qu'il nous dit, le tarot? On a ici, encore une fois, le repos, la pause, le mental a besoin de repos. Votre mental peut-être vous joue des tours ici et voilà, il a bien travaillé, il est temps de le laisser un petit peu reposer. Vos idées, voilà, on est vraiment dans l'impatience, dans la patience, dans l'attente ou alors, voilà, c'est pour l'instant, il faut laisser son mental un peu au repos et attendre le bon moment, attendre quand les idées seront plus claires. Allez, au centre, on a le roi de bâton. Le roi de bâton, on est vraiment dans la structure, dans la stabilité ici, euh, créative, passionnelle, professionnelle. Ça peut être également une personne assermentée, une personne d'expérience qui peut vous aider à stabiliser une situation personnelle. Ici, on a l'étoile. Souvenez-vous, elle était ici hier. Donc ici, on a l'étoile. Donc on est bien dans l'évolution. Euh, On voit que vous êtes guidé. Alors ça peut être justement ce roi de bâton ici qui peut vous aider à structurer ce que vous voulez mettre en place ici, mais en tout cas, vous êtes guidé, c'est la destinée, vous suivez votre bonne étoile. Ça peut être également de l'espoir, peut-être également des communications par rapport au réseau ici, une communication constructive qui restabilise une situation ou alors qui vous aide à structurer quelque chose. Bon, ici on a le 7 de bâton. Le 7 de bâton, c'est qu'il y a un obstacle à surmonter. Ici, vous surmontez, vous êtes prêt à surmonter cet obstacle et c'est peut-être également cette personne qui va vous aider à surmonter cet obstacle. Alors ici, on a le 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'est tout ce qui... C'est votre mental justement que je disais qu'il faut mettre au repos. Et là, on voit que vous étiez dans l'incapacité d'agir, vous étiez... c'est comme si que votre mental vous joue des tours, ça c'est clair et net ici. Vous avez l'impression d'avoir les pieds et mains liés. C'était pas le moment d'agir, pas le moment de communiquer, pas le moment de, vous savez plus comment penser, etc. On voit ici que votre mental a beaucoup fait en sorte de, j'irais presque dire à créer un blocage, mais c'est justement ici, est-ce que vous en libérez? On retrouve encore une fois ce 6 de Pentacle. Et vous voyez, c'est bien dans l'évolution parce que il y a quelques jours, elle était ici. Ensuite, on l'a eu hier. Je ne sais plus si c'était à la coupe, mais elle était dans la situation donc actuelle et ici, elle se retrouve dans la situation de pensée. Donc, il se peut également que vous savez pas trop comment faire pour partager, pour faire les choses équitablement. Euh, Ça, c'est de la situation passée. Et là, on voit que vous continuez malgré tout, vous suivez votre chemin de route et on retrouve ici le pendu. Donc, je vais pas répéter. On retrouve encore ce 9 de bâton et ce 9 de bâton, il vient très très souvent. Il vient très souvent en ce moment également. Le 9 de bâton, c'est la méfiance. C'est arriver au bout. Vous êtes à l'épuisement.
Vous allez pouvoir surmonter ici cet obstacle. On a le 7 et on a le 9, voyez. Donc ici, votre préoccupation actuelle, c'est de surmonter l'obstacle, de vous poser la question, est-ce que je vais y arriver? Mais ici, c'est également prendre des risques. Donc, votre préoccupation, c'est quel risque vous allez prendre. Et justement, ici, c'est ce qui va, il y a une évolution. On passe du 7 au 9 et on est au bout de la concrétisation, mais on voit quand même que peut-être que vous avez peur de vous ou peut-être que vous avez encore de la méfiance par rapport à d'autres. Mais voilà, bon, ici on a le chariot, donc là, vous reprenez les rênes, vous savez où vous devez aller, vous foncez, mais peut-être un petit peu trop. Attention, de ne pas aller trop vite, mais également, il faut pas trop attendre non plus pour saisir l'occasion, au risque de vous tromper de chemin ou voilà, de prendre la direction. On voit quand même que il y a des peurs, des incertitudes, une méfiance se comment aller, où aller, etc. Bon, après ici, on a le 3 de bâton. Dans le 3 de bâton, vous vous souvenez, et, je pense que c'était hier, on avait eu le 2 de bâton et ensuite on a eu le 3 de bâton. C'était dans les messages, les cartes qui sautaient comme ça et c'était pas le moment. Et là, ça y est, vous pouvez préparer vos affaires, vous pouvez vous préparer à un changement, à passer à l'action. Vous pourrez préparer ici. Voilà, c'est vous qui êtes le capitaine de ce navire ici et vous préparez vous êtes un peu le leader de votre destinée. Voilà, vous regardez droit devant, vous regardez vers l'avenir, vous préparez vos affaires. Ça y est, il y a un départ, il y a un nouveau départ, il y a quelque chose qui commence. Vous avez montré votre place, vous êtes le capitaine, vous dirigez, et c'est pas étonnant que vous dirigez puisqu'on a bien ici le chariot. Donc voilà, vous avez les rênes, vous savez où vous voulez y aller, vous préparez vos affaires et vous y allez. Il y a vraiment de l'avancement, ça bouge. Qu'est-ce qu'on a en dessous? On a la lune, donc ça peut correspondre justement, ça va changer à partir de cette pleine lune ici et on a, le magicien. Le magicien, c'est que vous aurez tous les éléments nécessaires pour arriver, pour, réussir à ce que en tout cas, réussir, tout ne dépendra que de vous. C'est-à-dire que ça ne dépendra pas des autres, mais uniquement que de vous. Si vous maîtrisez bien les conseils, si vous écoutez bien les conseils, si vous écoutez bien votre mental, votre intuition surtout, ici, c'est de bien utiliser, euh, de savoir utiliser à bon escient chaque élément que vous aurez pour atteindre votre objectif. Ici, on a le 5 de Pentacle, le 5 de denier, c'est la peur de manquer, mais ce manque financier ou professionnel ou créatif ou d'imagination ou voyez ici, c'est que là, ici, il y a la lumière. Peut-être que vous attendez un remboursement pour certains et certaines d'entre vous. Peut-être que vous attendez la réponse d'un ordre professionnel ici, mais vous voyez, elle ne voit pas les pièces qui sont au-dessus de sa tête ici. Tout ce qu'elle voit, c'est ce qu'elle a dans son porte, dans sa petite bourse dans les mains. C'est difficile, là. Je vais essayer de la faire fixer. Voilà. Voilà, tout ce qu'elle voit, c'est ce qu'elle a dans sa bourse, mais elle ne voit pas les deniers qui sont au-dessus de sa tête. Et si elle se tournerait, si elle regarde les choses sous une vue différente, elle verrait la lumière derrière elle. Voyez, dans ce froid glacial, voilà, dans ce décor très très froid, très hivernal, peut-être faire des économies pour les énergies, hein, parce qu'elles vont augmenter. Donc, on est vraiment dans le calcul ici. On est on fait chaque chose petit à petit et de toujours prévoir de la peur de manquer, la peur de dépenser, est-ce que je vais savoir payer ma facture énergétique ici?
qui peut représenter par cette lumière, mais ça peut être cette lumière ici, c'est plutôt l'espoir ici que la situation peut changer très vite. Mais je vous dis ça parce que en plus, derrière, on a la carte du monde. La carte du monde, c'est une fin de cycle, c'est une fin de saison. Vous voyez, ici, ça peut représenter la saison de l'hiver, ici, dans cet univers glacial, ici. Et là, on voit qu'on approche le printemps, l'hiver est bientôt terminé. Donc là, on voit que la peur de manquer, c'est vous vous économisez ou alors ça peut être par rapport à une projection justement avec ici ce 3 de bâton, c'est justement par rapport à cette projection, peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, vous préparez un voyage, vous préparez, on voit que vous préparez quelque chose pour le printemps, peut-être pour la saison prochaine, parce que ici la carte du monde, vous voyez, elle est représentée par les 4 saisons, hein. Donc, ça peut être par rapport à ce que vous allez mettre en place. Le printemps, c'est la petite graine que l'on va faire germer. Là, pour l'instant, on prépare le terrain. Pour l'instant, on fait et c'est ça qu'on prépare les affaires ici avec ce 3 de bâton, c'est qu'on prépare pour le quelque chose qu'on va mettre en place. Donc peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, ça peut concerner, si vous êtes agriculteur, on voit que peut-être que vous préparez justement le printemps avec tous ces intempéries qu'il y a eu ces derniers temps. Peut-être que vous réfléchissez à ce que vous allez mettre en place, vous réfléchissez à la prochaine saison, vous réfléchissez à ce que vous voulez faire germer. Voilà. Et actuellement, pour l'instant, c'est vraiment, on calcule tout, on est dans le contrôle de tout, mais attention à votre mental qui risquerait un petit peu de vous angoisser. Économiser, c'est bien, mais il faut aussi savoir euh, aussi voir le bon côté des choses et de pouvoir se faire plaisir si vous pouvez vous le permettre également. Bon, on voit que ici, avec ce 9 d'épée, c'est les cauchemars, c'est la peur, c'est les doutes, c'est vraiment, ça vous empêche de dormir. Et ici, on voit, on a le 9. euh, Ici, c'est un arcane majeur très important, c'est l'ermite. Et l'ermite, c'est l'introspection, c'est la réflexion, tout ce que vous allez mettre en place, de écouter sa lumière, son étoile intérieure. Voilà. Peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, ici, pendant ce cycle lunaire, vous risquez d'avoir des rêves nocturnes pendant cette pleine lune, mais vraiment, si c'est le cas, n'hésitez pas à noter vos rêves et essayer de comprendre les significations que ces messages pendant vos rêves votre subconscient a pu vous faire passer. Ça peut vous apporter les clés, la solution ici avec l'ermite, l'étoile, la lumière est en vous. Voilà. Allez, on prend l'oracle pas de hasard pour ce vendredi 25 janvier pour cette guidance générale et on commence tout de suite sur le roi de bâton, sur le 6 de pentacle, sur le chariot, sur l'étoile. On a quand même 3 arcanes majeurs, hein. On a le chariot, on a l'étoile, on a le pendu ici. Et derrière, on a la lune, le magicien, le monde. Donc franchement, là, on approche une fin de cycle. Il y a vraiment des événements importants, mais on voit que il y a la patience, voilà, sur la colonne du passé, c'est la patience, c'était l'attente. Il fallait attendre, et c'est vrai que c'était justement le conseil d'hier. Ici, c'était d'attendre, d'hier ou avant-hier, je sais plus. Mais
c'était de voir les choses sous un autre point de vue. Et là, on avait justement l'étoile qui était là, qui est venue dans le présent, ce qui est tout à fait logique. Et là, c'est que vous êtes guidé, ou vous êtes dans cette espérance ici de surmonter les obstacles, ou alors vous allez être guidé pour surmonter les obstacles. Et du coup, ça va vous permettre d'avancer et de prendre les rênes, de reprendre le contrôle de ce que vous voulez mettre en place. Sur le pendu, justement, et enfin sur le 3 de bâton. Merci. Au dos, on a encore la jalousie, donc la jalousie, les messages, la route, le repos. On retrouve encore ce repos. Vous voyez, en plus, cette carte, elle fait très bien penser à celle-ci. C'est le repos, c'est le moment de la réflexion, et on voit que la réflexion ici, c'est vous avez réfléchi, vous là, voilà, c'est la route, elle peut faire penser ici à ce chariot, et vous allez avoir des communications peut-être par rapport, vous allez peut-être recevoir des communications, peut-être on va vous révéler une situation qui, pas très claire. On voit qu'il y a de la jalousie, ou alors la jalousie. Vous allez ressentir de la jalousie dans vos communications, comme si que ce que vous voulez mettre en place ici, eh ben, vous allez faire envie en fait. Voilà, vous allez faire envie, vous allez peut-être que vous allez avoir la reconnaissance d'avoir surmonté les obstacles, et puis la personne en face de vous, elle sera jalouse, mais dans le peut-être dans le sens où euh, euh, d'avoir cette reconnaissance et d'avoir cette renommée de d'y arriver en fait. Donc, et qu'elle aimerait avoir votre courage. Alors ici, on a le printemps. Vous voyez, c'est bien ce que je disais. Cette personne ici, ce roi de bâton, peut vous aider à faire planter votre petite graine pour votre projet, de structurer ce que vous avez envie de faire germer, peut-être pour le printemps. Peut-être il y a quelque chose qui va se stabiliser au printemps. Que pour l'instant, c'est la période de l'hiver, c'est pas encore le moment, mais on voit que oui, il va y avoir certainement une amélioration au printemps. Pour d'autres, c'est vraiment l'idée de préparer la petite graine de votre projet. Ici, sur l'étoile, on a le déplacement. Donc, on a vraiment, là, c'est bien, vous êtes guidé sur votre route. On a eu la route, il n'y a pas, elle est là, ici. On a eu la route. Donc là, on voit que vous êtes guidé, ou alors c'est que les événements bougent. Le soleil, ça peut être le cycle solaire, vous voyez ici. Donc ça, le soleil bouge, l'avion, les déplacements, ça peut être un moyen de locomotion. Vous allez vous déplacer, vous allez suivre votre destinée, vous allez suivre votre bonne étoile, ou alors vous allez être guidé, vous allez être inspiré, vous allez rayonner, vous retrouvez un éclaircissement ici avec l'étoile, par exemple, qui éclaire la nuit, et ici le soleil également. Et n'oubliez pas que cette pleine lune, justement, comme elle va être très très lumineuse, euh, elle peut également vous éclairer la nuit, justement, et c'est pour ça que souvent on reçoit pendant nos rêves des messages importants qu'il faut, si vous vous rappelez, euh, avant de vous rendormir et de les oublier, notez ce que vous avez rêvé, et essayez de voir justement au matin les messages que vous avez eus, essayez de les comprendre. Il peut y avoir des messages nocturnes, mais on voit qu'il y a du mouvement, ça bouge, ou alors c'est le déplacement, vous suivez votre guide, vous suivez votre destinée. Ici, on a la personne masculine entre 25 et 35 ans, donc ça peut représenter une jeune personne. Donc même si vous êtes plus âgé que cette personne, ça peut être cette personne qui peut vous aider. Ça peut être un formateur pour une nouvelle formation, une nouvelle voilà. Ou alors vous êtes peut-être comme une jeune personne ici, comme
qui débute quelque chose, donc ça peut être représentatif. Peut-être que justement l'obstacle à surmonter ou alors le risque à prendre, c'est, de manquer de maturité, vous voyez? Sur, le 8 d'épée, on a les réconciliations. Donc là, vous vous réconciliez avec vous-même, vous êtes plutôt en paix avec votre état d'esprit. Vous avez, on était dans le repos, ici avec le pendu, dans la patience et de voir les choses sous un angle différent, sous un point de vue différent, d'écouter un petit peu le point de vue des autres et puis, même si vous étiez en désaccord, mais au moins l'idée de attendre avant de communiquer, votre projet, attendre avant de vous exprimer par rapport à un conflit, attendre avant de... Voilà, l'idée était dans la patience. Ici, on est dans le repos. Et ici, c'était justement votre mental qui vous jouait des tours. Et alors là, c'est peut-être la réconciliation avec vous-même, ou peut-être que vous réconciliez avec la problématique, la situation problématique qui vous empêchait d'y voir plus clair et qui vous tourmentait. Ensuite ici, sur le 6 de pentacle, on voit, voyez, c'est la lenteur. Les choses n'avancent pas assez vite, voilà. Et ça, vous le comprenez, qu'il va falloir du temps pour ce que vous voulez mettre en place. Il va falloir, voilà, c'est comme si que vous attendez impatiemment après quelque chose et on voit que ça prend un peu de temps et qu'il faut justement cette patience et vous avez patienté. Vous voyez, ici, on a la personne masculine entre 65 et 95 ans, donc la personne plus âgée, la personne plus mature. Vous avez eu cette maturité de patienter, de bien réfléchir, de ne pas partir en conflit, de ne pas exploser. Vous avez eu un comportement, je dirais ici, avec maturité et sagesse. Vous avez, vous, les connaissances, l'expérience. Vous savez que peut-être en face de vous, il y avait cette immaturité autour de vous et du coup, vous avez pris du recul face à ça, vous avez vu les choses autrement, vous avez compris, heu, c'est peut-être quelque chose qui vous stressait au départ, mais vous avez, pris le temps de réfléchir à la situation et vous avez pris le temps, avec sagesse, de comprendre que quand on est jeune, on ne sait pas tout ou alors, de mettre l'excuse sur, l'immaturité et puis de bon, ben, voilà, c'est sûr que les différences, générationnelles, souvent créent des conflits parce que, quand on a une personne immature en face de soi et qu'on essaye de lui faire comprendre, peut-être que cette personne ne voulait pas comprendre ou entendre votre façon, mais et ça, vous l'acceptez, voilà. Vous avez pris du recul sur ça et vous l'acceptez. Ici, sur le 9 de bâton, on a encore l'aide, le soutien. Donc là, c'est vraiment ce qui va vous aider, c'est l'aide et le soutien. Et c'est peut-être ici, hein. N'oubliez pas ce roi de bâton par rapport à votre projet. Sur le chariot, qu'est-ce qu'on a? Alors, sur le chariot, qu'est-ce qu'on a? Alors là, c'est, bon, il y a de la casse. Il va falloir, dépenser, casser sa tirelire, peut-être pour un projet, peut-être pour, une facture énergétique comme je l'ai dit en tout cas et c'est peut-être ça qu'on a eu ici au dos, le 5 de pentacle où, il y a des économies ou alors, le la peur de manquer et cetera. Il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, doit se déplacer pour dépenser par rapport, mais c'est vraiment une dépense par rapport à une casse de téléphone. On voit là sur l'image un électroménager, une panne de véhicule, mais on voit ici la tirelire entre les mains. Donc vous voyez, pas besoin de un peu trop comprendre, mais ici voilà, c'est que dans avec le chariot ici, vous allez peut-être devoir, maîtriser votre budget, peut-être maîtriser votre dépense, vos dépenses pour votre projet. On va aller voir ce 3 de bâton.
Et ben, ce 3 de bâton, c'est plusieurs opportunités, plusieurs choix. C'est que voilà, il y a plusieurs directions possibles. C'est vraiment, voilà, c'est votre choix, vous savez où aller. Même si, ça part dans tous les sens, il se peut également que pour certains et certaines d'entre vous, ce choix, vous savez que va vous ouvrir plusieurs opportunités et c'est pour ça que vous êtes prêt à partir, mais attention de ne pas partir dans tous les sens, tel le chariot ici. Attention aux dépenses, voilà. Faites-vous aider si vous n'êtes pas certain, pas certaine d'aller, de savoir, tout gérer, financièrement ou professionnellement, si ça part dans tous les sens, n'hésitez pas à vous faire aider ici. Je pense ici que, vous voyez sur la première ligne, la personne âgée, la jeune personne et les choix. Peut-être que la personne âgée aidera la jeune personne à faire les choix, à le guider, à l'orienter. On rejoint encore une fois ici ce roi de bâton qui peut être là pour vous soutenir et ici le guide, l'étoile, l'espoir, la destinée sur le mouvement. Alors ici, qu'est-ce qu'on peut dire? La lenteur, le printemps et les économies ou les dépenses. Et c'est vrai que c'est ça, quand on prépare le terrain avant de planter sa petite graine pour le printemps à l'été, c'est là où la plante va commencer à s'épanouir, à se développer. Donc là, c'est que il faut être patient que les choses, que votre projet se développe ici. Et pour ça, il faut économiser. C'est comme si qu'aujourd'hui, on vous dit, le conseil, c'est de économiser votre énergie, économiser, préparer, mais c'est pas le moment de récolter, ce n'est pas non plus le moment de dépenser. Ici, on a les réconciliations, les déplacements et l'aide. Alors, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, comme je vous l'ai dit, s'il y a eu un conflit ou alors un conflit par rapport à une situation ou par rapport à vous-même, ici, on voit qu'il y a une réconciliation, qu'il y a eu une réconciliation et là, il y a des déplacements. Peut-être que vous allez vous déplacer pour aller soutenir une personne ou alors vous allez vous déplacer pour être soutenu. On est toujours dans ce soutien malgré tout. Je coupe, on a l'été et on a l'hiver. Donc on voit bien que, entre cette période actuelle et l'été, on a le printemps ici entre 2. Donc on voit vraiment que, il faut vraiment réfléchir à ce que vous voulez vraiment, et qu'est-ce que vous voulez, développer. On voit que ici on a la réconciliation, le printemps dans la diagonale et ici les choix. Donc on voit que certainement pendant la période du printemps, vous allez avoir plusieurs opportunités. Et là aussi, on est toujours dans la personne âgée, le printemps, l'aide, le soutien. Donc voilà, vous allez être guidé, vous allez être soutenu ou voilà. Bon, on va terminer. Et n'oubliez pas qu'on a encore la même carte qu'hier. Vous devez faire une bonne action. Faites un geste louable. Faites un geste louable ou alors faire une bonne action, c'est également économiser. Alors peut-être que une personne âgée va vous soutenir financièrement, peut-être par rapport à une dépense importante ici. C'est possible. Ou vous êtes cette personne âgée qui va aider financièrement. Parce que là, même là dans la carte, je pense qu'il était écrit: «Tendez la main à des gens qui en ont besoin». Hem, voilà. Offrez votre temps, de l'argent ou des conseils. Voyez? Donc si vous êtes la personne qui va soutenir une autre personne, il se peut que ce soit des conseils par rapport à un projet ou alors peut-être que, un patron une avance, sur salaire pour pouvoir,
régler un petit souci de dépannage ici. On voit qu'on est plutôt dans le dépannage ici. Donc attention, peut-être aux moyens de transport, peut-être à une panne. Alors ça peut être électroménager, comme je vous l'ai dit, téléphone, mais peut-être également par rapport au véhicule, parce qu'ici on a le déplacement. Donc peut-être que une jeune personne a un projet d'une voiture d'occasion, par exemple, et vous avez besoin de soutien pour pouvoir acheter un objet, disons, utile ici. Ou alors vous économisez pour un projet d'achat de véhicule ou d'électroménager ou d'acheter un nouveau téléphone parce qu'il est cassé, vous en avez à tout prix besoin, sauf que ben vous êtes un petit peu bloqué et peut-être que vous allez demander à un parent ou un grand-parent de vous aider. Voilà. Mais là, on vous dit bien, hein, être persévérant, c'est payant. Vous y êtes presque, vous devez encore tenir un petit moment. On est bien dans la patience et dans, voilà. Bon, ben, je vais pas prendre tout ça, hein. Pour ce vendredi 25 janvier, non, non, pas tout ça. Guidance générale de ce vendredi 25 janvier, s'il vous plaît. Non, mais c'est pas possible. Bon, il y en a deux, je prends, je prends, je prends. C'est incroyable. D'accord, je suis guidée, je prends. C'est ce que je viens de dire, hein. Je guide, je prends les commandes. Je guide, je prends les commandes. Je guide les chevaux. Je prends les rênes. Je commande. Voilà. Je prends le leadership. Je définis un objectif clair. Je cherche à être un moteur, mais j'évite d'être autoritaire. Ah. Je suis volontaire et je vais de l'avant. J'ose commencer une nouvelle action. Je fais mon possible pour enclencher une première étape. Je prends une initiative. Donc, c'est bien la graine à planter ici. La première étape, c'est justement, ou alors avant de planter la petite graine, c'est de préparer le terrain. Et enfin, ici, on a 8. Je dépense mon énergie. Je trouve le moyen d'expulser ou de canaliser ce trop-plein avec le sport, le yoga, activité artistique ou créative, méditation, compétition. Je me sentirai tellement mieux après. Voilà pour les messages de ce vendredi 25 janvier. J'espère qu'ils vous seront utiles et encore merci pour tout. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Moi, je vous embrasse. Bisous, bisous.